Elle, c'est Danielle, toujours partante pour l'aventure, la partenaire parfaite tant dans les situations périlleuses que dans la vie de tous les jours. En fait, c'est également ma conjointe. Et puis il y a moi, Benoît Boivin, vieux routier du domaine du plein air, amateur de tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Je ne dis jamais non à un défi et suis reconnu comme un casse-cou professionnel. L'objectif de notre voyage en Bolivie était de gravir l'Uyana Potosí, une montagne de 6088 mètres située au cœur de l'altiplano bolivien et tout près de la capitale La Paz. Mais pour y arriver, 14 jours d'acclimatation seront nécessaires pour permettre à notre corps de bien se préparer à réussir cette ascension de niveau intermédiaire. Trek d'acclimatation et sommet d'entraînement seront à l'horaire de ces 2 semaines passées en Bolivie, sans compter les nombreuses heures d'entraînement avant notre départ. L'ascension d'une montagne technique en haute altitude nécessite préparation tant physique que mentale et logistique. Bonjour tout le monde, on est né à La Paz en Bolivie, environ 4000 mètres d'altitude, donc les 3-4 premiers jours sont un peu plus compliqués à cause de l'altitude, là c'est vraiment un coup de barre. Daniel réagit bien, moi je réagis un peu moins bien cette fois-ci. I was really drifting away, swiftly lifting every wave, on my own, 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 on my own. Was caught up in a lot of affairs, but I don't wanna know about none of your care. I don't. Nous sommes dans la ligne blanche, c'est la ligne qui descend au centre-ville, dans le bas de La Paz. I'll be holding on, I'll be holding on, I'll be holding on. I'll be holding on, I'll be holding on, I'll be holding on. Shallow breathing mask in my mouth. Last will be first and the first will be last. Oh God, oh God. Oh, the shit didn't really work out. No, I know what the motherfucking fuss is about, and I'm out. On est à la rue Linares, connu aussi comme le marché aux sorcières. C'est en plein centre-ville de La Paz. Et puis il y a un marché artisanal, il y a des étalages où les gens encore aujourd'hui viennent acheter tout ce dont ils ont besoin pour faire les offrandes à la Pachamama. Et notamment ici, on est dans un étalage, on est chez Eva, Misaki. Et donc Eva, en fait, elle nous a préparé ça, qui est une offrande de paiement à la Pachamama, qui est composée par des éléments de la cosmovision andine, de la nature donc, et notamment un fœtus de lama qui est très important pour faire un paiement à la Mère Terre lorsque on va construire une maison. Donc c'est un remerciement et une demande de permission pour y habiter dans cet endroit. Donc c'est un très bon commencement pour découvrir le pays. La vallée de la Lune.
Bon, eh bien, aujourd'hui, exactement, jour pour jour, je me cassais la gueule il y a 1 an. Je me cassais le cou. Et aujourd'hui, on est en déplacement pour demain attaquer la montagne qui est juste ici en arrière de moi, qui est la montagne Uturuncu, en Bolivie, 6010 mètres. Donc, c'est le premier 6000 qu'on va faire, qu'on va tenter demain. J'espère que ça va bien aller. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-nous bonne chance. Le Uturuncu est en réalité un volcan culminant à 6008 mètres d'altitude situé à la limite du Chili et de l'Argentine. Il présente encore à ce jour des signes d'activité sous forme de fumerolles. Dès vos premiers pas sur cette montagne, une forte odeur d'œuf pourri envahira vos poumons et vous accompagnera jusqu'au sommet, ce qui constitue à mon avis la principale difficulté. Malgré son altitude et son isolement, il est facile d'accès et son ascension peut être faite en partie en véhicule motorisé jusqu'à une altitude de 5750 mètres, puisqu'une route permettant l'exploitation des mines de soufre était encore en opération en 1995, ce qui fait, à mon avis, de l'Uturuncu le 6000 mètres le plus accessible sur la planète. 4h10, on est en direction de la montagne Uturuncu. Avec Marcelo et Marcos, le guide. C'est de bonne heure et il fait fret. Vu les conditions de neige, notre transport nous arrêtera à 5300 mètres, ce qui nous fera 700 mètres à gravir pour atteindre le sommet à 6008 mètres. Tel que prévu, l'ascension s'est faite sans problème autre que l'inconfort relié à l'odeur de soufre omniprésente et le vent jumelé une température froide. Daniela! Vai, Daniela! Es la cumbre! Alors, on a réussi le sommet. Allez, Benoît, regarde-moi. C'est un B, un R, un A, c'est un V avec un O. Rassemblez toutes ces lettres, vous y retrouverez. Bravo! B, R, A, V, O, bravo! On a réussi notre premier 6000. On s'est levé à 4 h du matin. C'est grâce à lui, hein? Au grand froid, ouais. Hey, grâce à Marco! On a monté, tu l'as lancé les drones? J'ai pas lancé les drones. Il trop, mucho más viento. Comment se dice en espagnol, vent? Vente? Viento. Viento. Mucho viento. Mucho más viento. Uturuncu. Check. L'acclimatation est le principal défi en haute montagne. Le corps réagit au manque d'oxygène en produisant plus de globules rouges qui sont les principaux transporteurs d'oxygène. Au retour de l'Uturuncu, Daniel fut prise de violents maux de tête, ce qui n'est pas hors de l'ordinaire dans son cas. Une bonne heure d'oxygénothérapie et quelques heures de repos seront de mise pour la remettre sur pied. Bonjour les amis, on est rendu en direction, on est toujours en direction, excusez-moi, de l'Huayna Potosí. Vous l'avez juste ici, à côté, en arrière de nous en décor. 6080 mètres, c'est le 88 mètres, je m'excuse. C'est le défi dans lequel on se lance et avec beaucoup d'humilité, on espère que la Pachamama sera avec nous et que la météo aussi sera avec nous pour ce défi qu'on se lance aujourd'hui. L'Huayna Potosí fait partie de la Cordillère Royale et est facilement accessible en véhicule puisqu'il est situé à seulement 25 km de La Paz. Le sommet couvert de glace est un des plus beaux et plus célèbres du pays, donnant une vue imprenable sur l'Altiplano, La Paz et les Limani. On va se le dire, pour un alpiniste amateur comme moi, l'Huayna Potosí peut être une montagne intimidante. Il se gravit habituellement en 2 jours. Il comporte plusieurs couloirs de glace très pentus, surtout dans le dernier tiers de l'ascension, avec une pente de 80 degrés pour sa face ouest. Le départ se fait du camp de base Casablanca à 4700 mètres d'altitude. L'objectif de la première journée est d'atteindre le camp Ansembaud situé à 5270 mètres. Nous prendrons environ 3 heures pour atteindre le camp d'altitude.
11h02, c'est un départ. Nous sommes à 4800 mètres. L'aventure commence. Yeah, glacier. Yeah. Well, over there, it's supposed to be dangerous, eh? Yeah. After Yeah. this year, it's relatively different elevation. Yeah. Nice. It's going down. The blocks are going down. Oh yeah. I see there's someone trying to climb. Il n'a pas le choix. On s'apprête à mettre nos crampons, on s'apprête à monter une section plus abrupte. On a laissé passer les gens. Puis avec nos crampons, ça devrait bien monter. Avec le super guide, avec le super Cecilio. Quand on est en montagne, c'est pas toujours des gens qui sont super bien équipés, qui savent ce qu'ils font. On a un groupe de locales qui sont en espadrille. Celui de tennis. Pas de crampons, pas de bâton, pas de piolet. En avant, on a Rocky Balboa qui essaie de monter la montagne pour affronter Drago. D'altitude, peut-être à pas loin de 5003 là, je vais vérifier, mais pas bien, 5100. On a commencé à 4009, on a monté plus que 200 mètres après. 5150. Ouais, le nôtre est en haut. Est-ce que j'ai mentionné à quel point c'est chiant de marcher dans la roche avec des crampons?
Oui. Bon, on vient d'arriver au camp d'altitude, le troisième plus haut, dans le fond, dans l'ordre, parce qu'il y en a 3 ici. On est à 5300 mètres. C'était une montée quand même plus difficile que ce qu'on avait prévu. C'est très abrupt. Puis, en temps normal, il n'y a pas vraiment de neige dans la première partie. Et là, vu qu'on a un hiver exceptionnel ici en Bolivie cette année, il y avait de la neige et de la glace et c'était très glissant. Donc, on a viandé un petit peu plus que prévu. Daniel qui arrive. Daniel qui est en train de pimper ses straps de crampons qui n'ont pas été pimpés avant de partir. Donc, on vous montrera dans quelques minutes l'extérieur du camp. Et présentement, la météo, et c'est ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait vu hier quand on a regardé la météo. Donc, un ennuagement, un petit peu de neige en fin de journée comme aujourd'hui. C'est ce qui se passe présentement. Puis, une bonne averse de neige durant la nuit, mais c'est durant la nuit qu'on va commencer notre ascension. Donc, ce sera pas facile. On se croise les doigts, ça sera pas facile. Comme dit si bien la belle Daniela. Donc, à plus. On aurait aimé vous en montrer un petit peu plus. Par contre, la température ne collabore pas vraiment. Alors, voici ce que nous avons au camp d'altitude. Donc, c'est gris. Et il pleut. Et il pleut et il neige. Et ça, c'est notre chiotte, là où on va faire nos besoins. Elle se met quelque part là. Demain matin, 6 h du matin, on devrait être là. À peu près. Si tout va bien. C'est dégueulasse. Regarde, on voit. Pas vraiment des toilettes, c'est des chiottes. Alors, il y a 2 trous. Un trou pour faire caca et un trou pour faire pipi. Et c'est franchement dégueulasse. Et quelques minutes avant de se mettre au lit, car on doit se lever à 1 h du matin, je sors pour une dernière tournée aux chiottes et voici ce que je vois. Il semble que contrairement à la Concagua 2 ans plus tôt, la Pachamama sera favorable à notre ascension. Si la première journée, on doit monter de 570 mètres, c'est 810 mètres de dénivelé sur glacier qui nous attend pour cette portion finale. C'est après 2 bonnes heures de marche que nous allons nous buter sur le premier de 2 défis, j'ai nommé le mur de glace avec une pente de 80%. Il s'agit d'une paroi d'approximativement 30 mètres que l'on doit escalader sur son flanc. Nous avons été surpris de constater que la trail n'était même pas assez large pour pouvoir poser ses 2 pieds côte à côte. Avec sa pente extrêmement abrupte, c'est sûrement le moment fort de cette ascension. Pour terminer, nous allons contourner la pointe en passant par le versant est et faire face au deuxième défi, la fameuse crête sommitale. Bon, bien 2 h du matin, comme vous le voyez, on est en train de se préparer pour l'ascension finale, nos crampons. Puis dans quelques minutes, on décolle.
En déplacement sur glacier, nous serons accordés en gardant une distance de 20 pieds entre chacun de nous. La corde doit être tendue en tout temps pour permettre un arrêt presque instantané à toute personne qui ferait une chute dans une crevasse ou une glissade sur forte pente. La progression est lente et le fait d'effectuer l'ascension en pleine nuit nous permet de nous concentrer sur la zone éclairée par nos lampes frontales et non sur les dangers qui sont omniprésents tout autour de nous. Après 6 bonnes heures de marche, nous attaquons finalement la crête sommitale qui nous mènera directement au sommet. Alors nous voilà au sommet du Huayna Potosi, 6088 mètres. Superbe vue. Ascension assez difficile. Benoît? Ah, c'est le truc le plus difficile que moi j'ai fait dans ma vie. J'en ai fait des niaiseries, là, mais celle-là, c'est quelque chose. On prendra quelques minutes pour profiter de la beauté qui nous entoure comme récompense des efforts fournis. Cependant, nous ne devons pas nous attarder trop longtemps puisque la descente nous prendra un bon 3 heures et que le glacier devient instable sous la chaleur du soleil. J'en ferai d'ailleurs l'expérience en passant une jambe complète à travers un pont de neige traversant une crevasse de plusieurs dizaines de pieds de profondeur au retour, peu après cette séquence. Disons que j'ai eu chaud, un gros merci à mon équipe pour leur rapidité d'exécution. Alors Benoît va confirmer que l'hôtel est bel et bien en selle et que nous font de sel. Je confirme. C'est bien du sel.